Bon, moi, ce que je veux vous dire, en attendant de voir ce que vous allez me dire, c'est que ce que je m'imagine, moi, là, c'est qu'il paraît, en lisant un peu, j'ai lu que cette fromagerie, il paraît qu'elle est assez fascinante et que les deux jeunes à la tête de cette fromagerie-là sont des jeunes super inspirants. Donc, ce que je me suis dit, OK, man, moi, là, quand j'aurai la chance, la première chance que j'ai de partir dans les cantons de l'Est, je pars, je me mets une coupe de bouteilles de vin d'Alsace dans mon sac et je m'en vais trinquer avec eux. Je m'en vais voir la fromagerie, je m'en vais m'acheter du Compton, peut-être du Albert le Fermier aussi en même temps en passant, puis je m'en vais trinquer avec eux. OK, on répond à une couple de commentaires. Là, il y en a un qui est passé que j'ai pas vu, puis là, il y en a deux autres que je vois pas. Jean-Paul Gaudet, selon moi, Aurélia devrait boire à la quoi? À la bouteille. À la bouteille. Tiens, Jean-Paul, je te fais un petit plaisir. OK, Anna Demé, bon accord, Aurélia, c'est vraiment bon. Yay! OK, ça marche. Faut-il manger la croûte? Oh, super question. Je suis vraiment ravie que tu poses cette question. Bien, moi, je dois vous dire que ça dépend de mon humeur. Alors, est-ce qu'il faut manger la croûte? On peut demander à Fromage d'ici de nous donner vraiment la réponse en or de est-ce qu'on est supposé manger la croûte ou pas. Mais moi, je vais vous dire ma réponse. Il y a des fois, quand je me coupe un morceau de fromage, que, par exemple, là, je me coupe un morceau de fromage ici, là, comme ça. On va enlever la bouchée. Alors, il y a des fois que je me coupe un morceau de fromage, je sens la croûte, puis je fais « Ah ouais, OK, c'est pas... Là, c'est une croûte qui sent un peu... c'est doux, c'est délicat. Là, oui, là, je la mangerais, la croûte. C'est vrai que j'ai mangé au milieu, c'était comme le fun, mais oui, là, je la mangerais. Il y a d'autres fois que je sens la croûte, puis c'est comme intense, là. Donc, là, j'aurais tendance à couper la croûte si c'est trop intense, puis à manger le reste. On m'a déjà reproché la chose, mais... Bon, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le manger, le fromage. Vous faites comme vous avez envie. Vanessa, à Fred Fortin, prépare-toi, on débarque chez toi avec la dégustation, ne bois pas tout. Hey, oui, Vanessa, là, on way, là, c'est commencé. OK, donc voilà, ça, c'était pour ça. Donc, ce que je propose, c'est que, voilà, première occasion que vous avez, mettez quelques bouteilles dans votre sac et allez déguster avec les super jeunes garçons. Je pense que c'est Simon-Pierre et Vincent de la fromagerie La Station. Wouh! OK, on passe au prochain. Je vais juste lire un commentaire ici. Marie Charret, Pinot Blanc et fromage comme Tom. Constat du groupe, c'est gagnant. Une bonne entrée en matière dégustation web. Yeah! C'est la fiesta, hein? Calliope 27, c'est la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. OK, on passe au prochain. Donc, je vais déposer ça, je pense, ici. OK. Ça, on va vider ça. Donc, préparez la prochaine bouteille. Alors, pour tout le monde, la prochaine bouteille, ça va être le Riesling. Donc, tout le monde, on goûte du Riesling. On a le Riesling d'Ostertag que je vais goûter. Et si vous avez décidé de tromper mon choix, vous goûtez au Riesling de Hugel. Donc, Riesling. J'ouvre la bouteille, puis on parle de Riesling. Phew! Hein? Tu te souffles un peu. Donc, voilà. M. Hélène B. Aurélia, tu vas être mon amie. J'adore. Je t'adore. OK, oui. M. Hélène B, oui, je veux bien. Si t'aimes le vin et les fromages, on devrait bien s'entendre. Guillemets, l'accord numéro 1 révèle de beaux arômes salés. Oui, c'est vrai. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Ça fait ressortir le salin. Et en fait, je pense que c'est le contraste avec le sucre dans le vin. Les gens qui boivent le pinot blanc ressentent peut-être un petit peu moins le contraste parce qu'il y a un peu moins de sucre dans la cuvée. C'est peut-être un petit peu plus... tandis que là, avec le Dice, c'est un peu... Voilà. OK, bon, si ça explique quelque chose. OK, donc on passe au deuxième, Riesling. Le Riesling, c'est quand même pour moi le cépage phare de l'Alsace. C'est un grand cépage, c'est un cépage noble. Louis-Christopher Martin. Ha! J'adore ta spontanéité, tu es pleine d'énergie et rayonnante. Cheers! Hey, cheers! Merci. Donc, comme je disais, le Riesling, c'est vraiment un cépage phare de l'Alsace. C'est un cépage, en fait, qui n'est pas tout à fait facile d'accès. Hein? Donc, c'est vrai que des fois, ça peut être très
aromatique, surtout avec le petit côté des fois pétrolé hein, qu'on sent là, dans les vins d'Alsace, dans les Riesling, excusez-moi. Donc, moi, j'adore le Riesling, mais peut-être pour quelqu'un qui commence en Alsace, c'est peut-être un petit peu plus dur. Moi, je trouve que les Riesling, en fait, c'est les plus grands porte-étendards du terroir alsacien parce que les Riesling réussissent vraiment à aller chercher le sol, le goût du sol, le goût du terroir, le goût de la roche. Donc là, on goûte un Riesling d'Ostertag, Eisenberg 2009. Bon, j'ai encore... ça ici, mais... OK. Donc, Riesling, souvent, on sent les odeurs de pétrole. Hein? Il y a ce côté-là pétrolé. La bouche, ça peut être très puissant. Pas nécessairement gras. Des fois, oui, des fois, non, mais très puissant. Je trouve que c'est un allié de table exceptionnel. Qu'est-ce qui sent ce Riesling? Hein? Oubliez pas, j'ai dit, si vous avez trompé mon choix, vous goûtez le Riesling de Hugel. Donc là, c'est moins dur, là, c'est les Riesling. Danny Chaz! Riesling! Hey, là! Ah oui, on a le côté pétrolé, on sent vraiment le côté pétrolé. C'est quoi le pétrole? Vraiment, une image facile, là, c'est quand on était petit, là, les ballons de plastique qu'on gonflait, là, ce que ça sentait, ce caoutchouc-là, là, c'est vraiment quelque chose de pétrolé. Donc, dans ce cas-ci, on a ce petit côté pétrolé. Peut-être, moi, je trouve que plus le vin est fin, moins on a ce côté-là comme intense, puis ça sent peut-être un peu plus le caillou. Il y a peut-être un peu d'autre chose aussi. Ici, moi, je sens peut-être un petit peu de fenouil, un petit peu de marguerite, peut-être, je sais pas, des fleurs, des épices. OK, on a Cave Saint-Jacques, ça y est, on attaque le solide du Riesling. Yes, sir! McCater, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, Loving bu sur le web. Me too. Loving you, McCater. OK, donc on goûte à ça. OK, là, faut pas que j'oublie de cracher, j'oublie tout, je suis comme trop dans le moment, là. Je commence à avoir des joues rouges, là. Je trouve que le vin en bouche, il y a une attaque assez puissante. On a une impression de sucrosité. Est-ce que c'est parce que j'ai le salin de l'autre fromage? Ben, je sais que c'est assez sec, hein? On est sur un vin sec ici, un Riesling sec, donc pas vraiment de sucre, mais une puissance, c'est ce que je dirais. La bouche, elle est puissante, massive. Et elle est pas, elle s'écrase pas, mais elle est vraiment elle se tient là, comme ça. Elle flotte, elle est flottante dans les airs. OK, j'ai Nathan Tou. Aurélia, you're awesome. What happens if we're drunk already? Ben là, il faut cracher, je sais pas, buvez pas trop vite, là, on n'est même pas rendu au deuxième fromage. Rémi Charret, c'est bon, le Riesling Hugel, mais je suis quand même un peu jaloux de Ostertag d'Aurélia Filion. Oui, Rémi, effectivement. Ostertag, c'est un bon vigneron. C'est comme le hipster un peu de l'Alsace. Hélène B, on n'a pas eu le temps de boire le premier. Hey, OK, gang, je veux juste vous expliquer comment ça marche, là. Là, vous mettez le vin de côté une fois qu'on a fait l'accord, puis on passe au deuxième. Puis après ça, parce que là, nous, on est juste comme 1 heure ensemble, là. Après ça, vous allez pouvoir boire, manger, continuer à discuter. Mais vous finissez pas la bouteille tout de suite, là. Wow. Mettez-vous des petites touches de dégustation, OK? Sylvie Isabelle, Twitter, boire, manger. On est dans le jus. Je comprends. Moi aussi, j'étais un petit peu dans le jus. OK. On va y aller tranquillement. Si on dépasse le temps un peu, c'est pas la fin du monde. OK. Donc, Riesling. On aime le Riesling de l'Alsace. Maintenant, passons au fromage. Fromage! C'est quoi dans le fromage que j'ai choisi avec ça? Oui, alors, c'est ça! C'est quoi ça? C'est le Perron, le cheddar Perron, vieilli 2 ans, extra fort. Je vous le montre. On voit ici. Pas dur, c'est ferme, cette affaire-là, là. Ça sent quand même assez fort, hein? Non, il y a des cheddars qui sentent un peu doux, là. Je trouve que ça sent un petit peu plus fort, mais pas trop, là. C'est pas si pire que ça. On a JP Godet, 5 iPads et iPhone sur une même table. Concentration intense de produits Apple avec les vins et fromages. Mais je trouve, moi, là, vraiment, là, je trouve que c'est comme les vins, les fromages, puis c'est vrai que les produits Apple, c'est toutes des choses que je porte un peu dans mon cœur. Mais les produits Apple, je suis vraiment... Hein,
Je suis comme, ça se peut pas, là. Est-ce que je suis si consommatrice que ça? Mais je pense que c'est l'idée de Apple. L'idée de Steve Jobs. Avez-vous lu sa biographie? OK, là, on me dit que je m'éloigne du sujet. Revenons à nos fromages. Tovaxis, Aurélia Fillon, me semble que quand même pas rassurant une odeur pétroleuse. Mais j'aime quand même. OK, oui, bien, c'est ça. C'est pour ça que j'essaye de l'expliquer, mais c'est drôle. Moi, la première fois que j'ai goûté un Riesling puis que j'ai senti ça, j'ai fait « ça sent le ballon ». C'est vraiment ça que j'essaye de vous expliquer. Mais c'est pas qu'il y a du pétrole dans le vin, mais c'est en fait le pétrole, ça vient du sol. Donc, la vigne, elle va chercher des goûts dans la roche. Donc, ça serait de dire qu'il y a des goûts de différents éléments terreux dans la roche. Voilà. Estas, ce n'est pas nécessaire de finir la bouteille entre chaque service. Non, c'est ça. Non, OK. Donc, finissez pas la bouteille. Ce que vous faites, c'est qu'on goûte ensemble, on goûte le fromage, puis après ça, mettez ça de côté, on passe au prochain. Vous n'êtes pas obligé de changer de verre. Vous pouvez verser ou caler cul sec. Puis après ça, on passe au prochain. On goûte encore. Je vous laisse un peu de temps, là, c'est pour ça que je lis les questions. Mais comme ça nous permet là, de tout goûter à ça ensemble. Puis après ça, vous reviendrez, si vous êtes préparé d'autres bouffes, des salades, ça, vous reviendrez, puis vous ferez un souper ensemble, puis vous jaserez, puis vous rirez, puis j'espère qu'il va y avoir du monde qui vont danser ça à table, puis tout ça. Là. Alexandre G. à Adrien Rodriguez fait dire qu'il n'y a pas d'hipster en Alsace. OK, excuse-moi, là, mais Ostertag, pour moi, c'est le plus hipster des hipsters. Il porte tout le temps des souliers de course de hipster. Il est comme hot, là, tu sais, Ostertag, c'est un hipster. En tout cas, bref, moi, s'il y en a un que j'appellerais hipster, c'est Ostertag. Hélène B, Huguel, on aime vraiment. Super accord avec le Perron. Bon, ben, OK. Ça marche-tu? On y va. Donc, le Perron, je l'ai choisi parce que le Perron, c'est une des fromageries historiques du Québec. Donc, vraiment, puis en plus, là, ils exportent leur fromage en Angleterre, puis il paraît que la reine en mange du Perron. Donc, si la reine en mange du Perron, ben Aurélia Fillon en mange aussi à la dégustation live sur le web. OK! Donc, on va goûter à ça. Donc, le fromage cheddar, je vous apprends rien. Je pense qu'on a tous été élevés au cheddar. Prenons une bouchée de ça. Vous devriez l'essayer. C'est hot! En fait, je trouve qu'il est expressif. Pas trop. Il y a un bel équilibre. Un beau salin. La texture est bonne. Un peu plus sec. Là, moi, ils sont à température, mes fromages. Hein, je les ai sortis avant. Donc, pas trop froid. Donc, ça rend peut-être la texture un petit peu plus moelleuse. Mais j'aime ça. Cheddar Perron. C'est un classique. C'est bon. C'est le fun. On goûte avec le Riesling pour voir si ça marche. OK? Donc, je prends une autre petite bouchée, peut-être. Genre une bouchée de souris, peut-être ici. Ça fait ressortir le floral du vin. Vous trouvez pas? Le floral du Riesling. Je trouve que le vin était plus salin quand j'ai goûté tout à l'heure. Expressif, oui, mais quand même plus salin. Là, on a un côté, vraiment, on a comme la fleur qui ressort. Pomme et cheddar, c'est... OK, Rémi Charret qui nous dit, pomme et cheddar, c'est un classique. Alors, côté pomme du Riesling, oui, t'as raison. En bouche, ça va pas mal bien avec le Perron. Yes! Oui, c'est vrai, hein? OK, je regoute. Oui, c'est ça. Donc, là, je trouve qu'on a un accord où, tout à l'heure, je trouvais que ça devenait comme un. Là, je trouve que ça se rencontre, mais ça passe. Tu sais, on a vraiment le côté pomme, un peu floral, comme dirait Rémi, là, le côté pomme du Riesling, puis le côté salin du fromage, mais aussi la texture du fromage qui se rencontre, puis ça fait un... OK, Maria-San, hey, ravie que tu sois là. Je suis toute seule chez nous. Impossible de finir 4 bouteilles de vin. By myself. Ben oui, qui c'est qui va aller rejoindre Maria-San chez elle, là? Comment ça, t'es toute seule? Philippe, il est pas là? Alexandra G. Moi aussi, je veux croquer directement dans la meule comme Aurélia. Roar! Rawr! Rawr! OK.
T'es jalouse? Ben, croque dedans!